Ce parcours d'un an de Assimi Goïta, on peut juger que c'est passable, mais on ne peut pas dire que c'est satisfaisant, puisque si nous devons le noter, nous le noterons par rapport au PAG. Il y a eu un programme d'action gouvernementale dont il est quand même responsable, qui a été jugé par d'aucuns 3 sur 10 et qui est une moyenne de renvoi si nous sommes à l'école. Et si nous sommes devant le peuple, bon, je pense que ça ne diffère pas. Mais quand nous prenons le volet sécuritaire, nous pouvons dire qu'il y a eu des acquisitions. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu des avancées sur le terrain. Mais il y a eu des acquisitions en termes d'équipement. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a eu une avancée sur le terrain. Kidal est toujours occupé par les mouvements rebelles. Nous avons fondé espoir sur Assimi, pensant qu'il allait libérer tout le pays. Mais nous constatons que vraiment ça ne va pas du tout. Les Maliens ont beaucoup fondé aussi sur ce gouvernement pour la relecture de l'accord. Ça n'a pas été fait. L'accord n'est pas encore relu. Et l'accord est comme toujours un épée de Damoclès sur notre tête. La scission du pays n'est pas encore dépassée. Et nous pouvons dire que nous sommes toujours menacés par la partition du pays. Puisque encore, nos autorités sont en train de dire qu'ils vont appliquer l'accord d'Alger. Ça, c'est une grande déception que le peuple note pendant cette transition assumée par Assimi Goïta. Ils ont aussi dit dans leur PAG que les groupes d'autodéfense seront désarmés au mois de novembre passé. Mais vous constatez avec moi qu'aucun groupe n'a été désarmé. Au contraire, les groupes se sont multipliés. Donc je pense que vraiment cette transition peine à satisfaire les Maliens. Et parce que aussi, il y a eu l'embargo suite à notre volonté de proroger la transition jusqu'à 5 ans. La CEDEAO a été obligée d'infliger cette sanction au Mali. Et aujourd'hui, tout le monde sait que ça ne va pas dans le pays. Pour redresser la barre, je pense que Assimi doit changer de Premier ministre. Le Premier ministre, il a été un Premier ministre qui a été noté 3 sur 10 parce que réellement, pendant tout son parcours, nous n'avons entendu que des discours. Et pire, il a déchiré les Maliens. Ça, c'est une unanimité. Il a déchiré le M5 RFP, qui est sa base, le train de vie de l'État. Nous avons dit, quand Ibeka était au pouvoir, qu'ils se sont donné vraiment des avantages. 150 millions pour le président de la République, 75 millions pour le Premier ministre, et que si jamais le M5 venait au pouvoir, on ne va jamais rentrer dans des choses comme ça. Mais ça a été vraiment une regrettable situation de voir aujourd'hui que Choguel Kokala Maïga prend 75 millions. Assimi, bien qu'il ait dit qu'il prend 150 millions, mais Dieu seul le sait. Mais en tout cas, ça lui a donné, c'est lui qui dit qu'il
Il prend les 2 tiers et disons pour donner ça au peuple, lui il prend le 1 tiers. Mais c'est lui qui gère. Donc nous ne sommes pas du tout sortis de l'ornière. La transition, c'est de quitter à un point pour arriver à un point. Bon, dans ce cadre, il y a beaucoup de péripéties. Si on voit sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'avancées. Il y a l'accalmie aussi, mais il y a des postes de résistance qu'il y a là aujourd'hui. Et quand on voit aussi sur le plan matériel, l'armée a déjà à 70%, si ça me permet de vous dire. Et en plus de ça, quand on voit aussi le mental, même de nos militaires sur le terrain, parce que moi je suis de la région de Mopti, et les échos qu'on apprend aujourd'hui, on voit que ça va, mais il faut continuer les efforts. En une année, il y a eu beaucoup de progression à ce niveau. Bon, quand vous voyez sur le plan social, ça pose d'énormes problèmes, la cherté de la vie. Aujourd'hui, le panier, la ménagère est déjà compliqué. Tout ce qui est sur le marché est excessivement cher. Bon, on ne peut pas lier ça au niveau des sanctions. Et ces sanctions aussi sont considérées comme illégales, inappropriées, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un groupe de solidarité qui est la CEDEAO, un pays comme le Mali qui est enclavé, et l'empêcher d'avoir ces marchandises, ça pose d'énormes problèmes. Sur le plan administratif aussi, les choses commencent à bouger, malgré qu'aujourd'hui, au niveau des cabinets, on a des 5% du budget qu'on gère. Bon, c'est des souffrances, c'est pour un moment donné, pendant une année. Je pense que dans les jours à venir, on va avoir le bout du tunnel, parce qu'on attend la fumée blanche qui est prévue pour le samedi à la rencontre de la CEDEAO. Et tous les Maliens prient aujourd'hui pour qu'au moins qu'on peut lever ces sanctions, parce que c'est psychologique. Dès qu'on lève ces sanctions, je pense que les Maliens vont se retrouver. Et politiquement, il y a beaucoup à faire sur ce plan-là. Aujourd'hui, il y a le code électoral qui est en gestation. Et je pense qu'au niveau du CNT, ils ont écouté tout le monde. On entend maintenant que cette loi puisse être, parce que c'est une loi instable. Chaque année, il faut revoir la loi électorale et tout doit aller de cette loi-là. Aujourd'hui, on doit avoir un programme pour savoir où on doit s'arrêter. Et dans ce cas, ça va nous permettre de travailler. Et je pense que quand on voit tout ça, on peut dire que le bilan est à 50% et le reste va venir. Je juge le bilan de Assimi, une année d'Assimi, très positif. C'est un bon président. Il a touché à tous les maux du Mali. Surtout le problème d'eau, le fait de mettre une partie de sa souveraineté pour faire des forages. Il y a des endroits, il y a des femmes qui faisaient 15 km à pied pour aller chercher de l'eau. Donc c'est un président, il a de très bonnes initiatives. Vraiment, nous l'aimons. Moi je voudrais qu'ils n'ont qu'à accepter, même si la CEDEAO dit 18 mois, ils n'ont qu'à accepter. À 6 mois, il n'a qu'à démissionner pour se représenter. On va le prendre. L'homme de la situation, celui qui peut sauver ce pays-là. Sinon, si on laisse le pays dans les mains des politiciens, on va un retour à l'impérialisme. Il y a beaucoup de stratégies, surtout le problème de l'insécurité. On voit que vraiment l'armée malienne est montée en puissance. Vraiment, sur ce point, il n'y a rien à reprocher. Il a fait de son mieux. On avait une armée qui est sous-équipée. Et chaque fois, c'est nos militaires qui fuient. Maintenant, c'est les militaires qui vont à la recherche des assaillants. Et maintenant, le pays commence à retrouver sa liberté. Les villages, parce que je vois qu'il y a certains villages, les gens commencent à retourner. Donc, c'est qu'il y a la sécurité est revenue. Sinon, avant ça, il n'y avait pas de sécurité. Et les militaires n'avaient rien pour se défendre. Ils doivent poursuivre les efforts pour libérer totalement le pays. Sinon, les gens qui parlent d'élections comme ça, avec l'insécurité là, qui peut aller battre campagne? Personne. Donc il faut établir la sécurité. Quand on établit la sécurité, maintenant on peut passer aux élections. C'est ça l'objectif. Même s'ils font les élections sans la sécurité, on va revenir à la case de départ.